Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le président tchadien Idriss Déby Itno a annoncé l'organisation d'un forum inclusif en 2018, une décision loin de faire l'unanimité et notamment contestée par l'opposition. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a signé un décret présidentiel prorogeant l'état d'urgence proclamé en 2017 dans tout le pays pour 3 mois supplémentaires. Le décret est supposé prendre effet samedi 13 janvier 2018. Et puis, rencontre avec les mamies boxeuses de la banlieue de Cosmo City à Johannesburg. Ce groupe de femmes âgées sud-africaines utilise leurs poings pour combattre les maux et les douleurs de la vieillesse. Au Tchad, polémique autour de l'organisation d'un forum inclusif en 2018 annoncé par le président Idriss Déby Itno. L'opposition dénonce une perte de temps et appelle à trouver d'autres solutions pour apaiser les tensions politiques, sociales et communautaires dans le pays. Les précisions dans ce reportage, notre correspondant Mahamad Ramadan, commentaire Gaël Ebessa-Manga. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno, dans son message du 31 décembre 2017, à l'occasion du Nouvel An, a annoncé un forum national inclusif en 2018 qui va réunir toutes les forces vives du pays en vue d'examiner les différentes propositions des réformes de l'État. Cette annonce semble ne pas faire l'unanimité auprès de l'opposition qui estime que l'urgence n'est pas un forum mais un dialogue politique inclusif. Lorsqu'on va créer un monstre régional comme le Maroc Bitangilé, 2,5 millions d'habitants, et on dit qu'ils sont égaux à 20 000 personnes, c'est quoi? C'est ça un des problèmes que le forum pose. Le forum, là, c'est quelque chose d'antinational qu'il faut combattre. Le forum va non seulement essayer de perpétuer le régime de Déby, mais le forum va perpétuer la domination d'un certain nord sur un certain sud. C'est contre ça qu'il faut se battre. Selon certains acteurs de la scène politique, ce forum national inclusif est une occasion pour les Tchadiens d'échanger sur la pertinence des institutions et éventuellement envisager leurs réformes si nécessaire. Ils estiment que les hommes politiques doivent mettre de côté les ressentiments et les considérations politiciennes pour élaborer un document consensuel et national au profit des Tchadiens. Le chef de l'État a annoncé donc la réforme en profondeur de ces institutions qui doivent permettre cette fois-ci à mettre en place des institutions qui pourraient favoriser le développement socio-économique et l'intégration nationale. C'est une occasion en or que le chef de l'État nous offre. Il va falloir éviter de se jeter une fois de plus de gourme. Pour rappel, parmi les différents points de la réforme constitutionnelle qui seront soumis au forum, on note la réduction du nombre des régions qui passe de 23 à 12 provinces, la forme territoriale de l'État, la refondation de la justice et l'introduction du Sénat. L'Égypte fait face à une série d'attaques meurtrières. Si les militaires étaient jusqu'alors la cible privilégiée des terroristes, désormais ils attaquent non seulement les Coptes et les Soufis, mais également les Bédouins du Sinaï qu'ils accusent de collaborer avec l'armée nationale dans sa lutte pour la sécurité nationale. Aïssatou Diamanka Besland. L'état d'urgence a été prolongé en Égypte. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a publié mardi 2 janvier 2018 un décret qui le prolonge pour une période de 3 mois. Suite à 2 attentats à la bombe qui avaient causé le décès de 45 personnes, l'état d'urgence a été imposé en avril 2017. Il a été prolongé une première fois en juillet, puis en octobre 2017. Le président Abdel Fattah al-Sisi a fait de la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme une de ses priorités gouvernementales depuis son arrivée au pouvoir en 2014. La décision prise par le président Abdel Fattah al-Sisi pour prolonger l'état d'urgence est une excellente nouvelle, mais elle est aussi préoccupante parce qu'elle prouve que la situation sécuritaire est loin d'être maîtrisée et que donc c'est ce qui prouve qu'on est en train de voir une succession de renouvellement de la prolongation de l'état d'urgence. Surtout qu'au niveau infra-étatique, les entités et les composantes de la société commencent à se regarder en chien de faïence compte tenu de la récurrence des sites symboliques des uns et des autres qui sont systématiquement victimes d'attentats, soit des synagogues, soit des mosquées, soit des églises coptes et autres. L'Égypte fait face depuis le printemps arabe qui avait provoqué la destitution du président Hosni Moubarak à une série d'attentats et d'attaques meurtrières menées par le groupe État islamique, essentiellement dans la région du Nord Sinaï, des attaques qui ont fait plusieurs centaines de victimes dans les rangs de l'armée, la police et les civils. Il faut
aujourd'hui de pouvoir combattre les terroristes, parler avec les frères musulmans, les mettre dans une logique d'unité nationale pour pouvoir maintenant fragiliser le camp extrémiste terroriste et maintenant lui faire face et le démanteler. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le défi économique qu'il faut relever parce qu'il y a beaucoup de jeunes en Égypte qui aujourd'hui sont laissés en rade par ce qu'on appelle l'atonie économique de l'Égypte. Et troisièmement, il faut aller vers un grand consensus et vers des grands tables rondes de la sécurité en Égypte. Mais il faut aussi, de mon point de vue, redéployer l'armée, la réformer pour qu'elle puisse agir par petites unités pour pouvoir travailler sur le renseignement, sur le commandement, mais aussi sur la dimension opérationnelle. Le 24 novembre 2017, l'attentat le plus meurtrier de l'histoire sécuritaire de l'Égypte s'est produit dans une mosquée à Bir El Abd, au nord Sinaï, région située entre le canal de Suez et la frontière israélienne, avec un bilan très lourd. Au moins 305 morts, dont 27 enfants, et plus de 120 blessés ont été dénombrés. Le gouvernement marocain envisage de franchir la barre des 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires et doubler le taux d'intégration locale pour le porter à 35% d'ici à 2020 dans le secteur aéronautique. Cette ambition s'inscrit dans la droite ligne du plan d'accélération industrielle 2014-2020 lancé en avril 2014 et qui bénéficie depuis de plusieurs accords avec de grands groupes opérant dans le secteur. Ibrahima Djoumaba. Au Maroc, les autorités se sont fixées de nouvelles perspectives pour l'industrie aéronautique. Le royaume chérifien envisage de renforcer ce secteur florissant de son économie. Il est prévu notamment d'accroître le chiffre d'affaires et de créer des milliers d'emplois dans les 2 prochaines années. Nous sommes confiants dans la tenue des objectifs fixés par le secteur de l'aéronautique, à savoir créer 23 000 nouveaux emplois, atteindre 26 milliards de dirhams de chiffre d'affaires et doubler le taux d'intégration locale pour le porter à 35% en 2020. Selon les chiffres officiels, le secteur de l'aéronautique du Maroc a réalisé une croissance de plus de 18% en 2017 par rapport à 2016. Cette performance est portée, selon Moulay Hafid El Alami, ministre marocain de l'Industrie, par la conjoncture mondiale qui a permis une demande réévaluée à 40 000 nouveaux appareils d'ici à 2030 et aussi un recours plus important des constructeurs aux sources émergentes. On ne peut pas se permettre en tant que pays en forte volonté d'industrialisation comme le Maroc d'être absent de ce secteur. L'envol du secteur aéronautique marocain a été enclenché par le lancement en avril 2014 du plan d'accélération industrielle 2014-2020. Ce plan a été renforcé en juillet 2015 par la signature de contrats de performance avec les multinationales Bombardier, EADS, Boeing et Safran. Elles ont entre 75 et 80 ans et ont décidé pour garder la forme de pratiquer de la boxe dans un township d'Afrique du Sud. Avec 2 séances d'entraînement hebdomadaires, les mamies de Cosmo City maintiennent leur forme physique en montant sur le ring de boxe. Un sujet de la rédaction. Dans la banlieue de Cosmo City, située dans la capitale économique sud-africaine de Johannesburg, les femmes âgées ont trouvé un moyen atypique de se donner une seconde jeunesse, la boxe. Âgées entre 75 et 80 ans, elles boxent pour lutter contre les douleurs de la vieillesse et pour garder la forme. Pour Mariam Barry, être dans le ring lui permet de se sentir jeune et énergique. La gym, c'est comme un médecin pour nous. Nous avons de l'hypertension, d'autres ont du diabète. Certaines d'entre nous ont même subi des opérations. Elles marchaient avec des bâtons, mais aujourd'hui elles sont capables de marcher sans. Moi je me sens rajeunie, j'ai l'impression d'avoir 16 ans alors que j'en ai 80. L'entraîneur de boxe Kobile Kumalo explique que les mamies de Cosmo City ont commencé par faire de l'aérobic dans le cadre d'un programme spécial présenté au gymnase il y a 5 ans pour les personnes âgées. Ensuite, la boxe a été introduite et elles ont été séduites. Âgée de 76 ans, Germina Maluleka a rejoint le gymnase en 2012 quand elle a déménagé à Cosmo City. Elle a récemment été diagnostiquée d'un cancer et pour elle, la boxe lui a redonné de l'espoir dans son combat contre la maladie. La salle de gym m'a aidé à surpasser ma maladie. Quand je commençais, j'avais un problème avec mes pieds. J'avais toujours les pieds enflés. Depuis que je vais au gymnase, je n'ai plus de problème ni avec mes genoux, ni avec mes jambes. En plus de ses vertus thérapeutiques, grâce à la boxe, elles apprennent des techniques de légitime défense. Ces mamies boxeuses ont également inspiré les jeunes du quartier sur l'importance de l'exercice physique pour une santé meilleure. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.